Tu devrais être en train de travailler, mais au lieu de ça, tu regardes cette vidéo. Ça te parle, non? Pourquoi est-ce qu'on remet toujours au lendemain, même quand on sait que ça va nous mettre dans la galère? Et surtout, comment l'arrêter une bonne fois pour toutes? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi tu procrastines. Espoiler, c'est pas juste de la flemme, et je vais te donner des techniques ultra efficaces pour enfin reprendre le contrôle. Chapitre 1. La procrastination, c'est quoi exactement? La procrastination, c'est le moment où tu reportes un événement qui doit être fait pour une activité qui te divertit plus. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ton cerveau adore les récompenses immédiates. Il préfère 5 minutes de plaisir sur TikTok plutôt que 3 heures de boulot qui ne paieront que plus tard. C'est un mécanisme naturel. Mais la difficulté, c'est que plus tu procrastines, plus la tâche devient étouffante et plus tu risques de gâcher ton travail. Un vrai cercle vicieux. Chapitre 2. Pourquoi on procrastine vraiment? Il y a plusieurs raisons qui expliquent la procrastination. Et c'est pas juste de la flemme. 1. La peur de l'échec. On remet au lendemain parce qu'on a peur de mal faire. Inconsciemment, si on ne commence pas, on ne peut pas échouer. 2. La perfectionnisme. On veut que tout soit parfait. Alors, on attend le moment idéal pour s'y mettre. Espoirer, ce moment n'arrive jamais. 3. Le manque de motivation. Si une tâche ne t'intéresse pas, ton cerveau va trouver mieux à faire. Et ce mieux est souvent Netflix ou TikTok. 4. La surcharge mentale. Lorsque tu as trop de choses à faire, ton cerveau ne sait pas là où il doit commencer, alors il ne commence jamais. Chapitre 3. Les 5 stratégies pour arrêter de procrastiner maintenant. 1. La règle des 2 minutes. Si tu as une tâche qui prend au moins 2 minutes, fais-la instantanément. Ça évite d'accumuler des petits trucs inutiles qui prennent de la place dans la tête. 2. La technique Pomodoro. Travaille 25 minutes, puis fais 5 minutes de pause. Ce système booste la concentration et évite l'épuisement. 3. La méthode des petits pas. Découpe ton travail en petites étapes. Au lieu de dire je dois écrire un rapport, dis-toi je vais écrire l'intro. Une fois commencé, c'est plus facile de continuer. 4. Éliminer les distractions. Désactive tes notifications, mets ton téléphone en mode avion et crée un espace de travail qui t'aide à rester concentré. 5. Changer son mindset. Remplace je dois faire ce truc par je choisis faire ce truc. Ce simple changement de mot peut te motiver à agir plus vite. La clé, c'est l'action immédiate. La procrastination, c'est une habitude comme toutes les habitudes. Elle peut se changer. Il suffit de commencer même par un tout petit pas. Dis-moi en commentaire quelle technique tu vas essayer en premier. Et si tu veux plus d'astuces pour être plus efficace sans stress, abonne-toi à la chaîne. C'était Chico Wellness. Rappelez-vous, à trop vouloir analyser, on tue l'émotion.